À moins que vous ne viviez dans une grotte ces 4 derniers jours, vous n'avez pas pu passer à côté de l'émotion suscitée par le massacre de la petite Lola, par une Algérienne en situation irrégulière. Je ne reviendrai pas dessus pour 2 raisons. Tout ou presque a déjà été dit, et je ne vois pas ce que je pourrais apporter de plus, mais également, ça m'oblige à m'immerger dans la bêtise humaine la plus crasse, la plus vile et désespérante, et je vous avoue saturer quelque peu. Pour ces raisons, j'ai décidé de me pencher sur un phénomène qui arrive systématiquement lors de ce genre de drame. Lorsqu'un drame suscite une extraordinaire émotion, un sujet revient toujours sur la table, la peine de mort. Je ne vais pas disserter pendant 4 heures sur la dimension philosophique de la peine de mort. Je préfère laisser ça aux intellectuels et de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Que des gens ayant commis des actes inhumains soient exclus de l'humanité, ça m'indiffère totalement. Certains rétorquent « Ouais, mais tu réalises s'il y a une erreur judiciaire ?» C'est stupide. Almost as stupid as a stupid does. Car quelle que soit la décision de justice, Justice. C'est moi! on est censé partir du principe que la justice de notre pays est fonctionnelle et fiable, donc cette phrase n'a aucun putain de sens. Déjà, beaucoup de gens imaginent la peine de mort dissuasive. Elle le serait si elle était appliquée pour un oui, pour un non, effectivement. Mais voilà, dans nos sociétés modernes, ce n'est évidemment pas le cas. Oh, quel dommage! Dans certaines sociétés dites démocratiques, on la réserve aux crimes les plus atroces. Si elle était dissuasive, dans ce cas les États-Unis seraient le pays le plus sûr de la planète, vous ne pensez pas? Un crime barbare n'est pas une chose rationnelle. Il peut être planifié mais il reste irrationnel. Un meurtrier ne se dit jamais « Oula, je vais me retenir moi, ou alors je risque la peine de mort. Non, il le fait et il réfléchit après, ou pas d'ailleurs. C'est normal quoi. Aussi, beaucoup de gens s'imaginent que la peine de mort est plus économique que la prison à vie. Eh bien oui et non. Oui si la justice est expéditive comme dans les pays non démocratiques. La mort ou Chichi? La mort, please. D'accord, mais d'abord, Chichi! Sauf que dans les pays démocratiques, c'est l'inverse. Aux États-Unis, des États abandonnent la peine de mort car elle coûte 20 fois plus cher que la prison à vie. Are you serious? Comment diable est-ce possible, me dit-on? Ben c'est simple, les pays démocratiques offrent toute une panoplie de garde-fous qui ont 2 conséquences. Ils prolongent considérablement le temps de détention avant l'exécution de la peine, plus ils entraînent des frais de justice qui explosent avec les nombreux recours judiciaires prévus à cet effet. En fin de compte, le seul réel avantage de la peine de mort, c'est qu'il empêche définitivement la récidive, et c'est déjà pas mal. C'est sûr, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, l'abolition de la peine de mort en France, en 1981, à la suite de l'initiative de Robert Badinter, était déjà en elle-même antidémocratique. En effet, à l'époque déjà, plus des 2/3 des Français étaient opposés à son abolition, ce qui n'a pas empêché la bien-pensance de continuer son œuvre. De nos jours et selon un sondage récent, il semblerait qu'une majorité écrasante de Français demeure en faveur de la peine de mort. You got